J'étais enceinte de ma deuxième fille et j'ai perdu mon papa d'un cancer assez rapidement en réalité. Et quand tu dois gérer le deuil et la maternité en même temps, tu es quand même confronté à plein de questionnements intérieurs que tu prenais soigneusement le temps de mettre de côté toutes ces années et d'éviter. Et puis finalement, ça m'a un peu éclaté en pleine figure et je me suis dit, mais mince, si je pars demain, qu'est-ce que qu'est-ce que je laisse sur la planète? Quelle empreinte j'ai envie de laisser à mes enfants, dans la mesure où j'attendais mon deuxième, ma deuxième. Existentielle finalement. Question existentielle. Ouais. Et je me suis dit, mais mince, je crois que je m'épanouis plus vraiment là où je suis. Et j'ai envie de vibrer et j'ai envie de me nourrir autrement. Et puis, j'avais plein d'idées en tête. Mais il y avait cette voix intérieure qui me disait, mais t'as toujours aimé la mode. Et c'est comme si c'était un peu honteux de se dire qu'on voulait faire de la mode un métier ou se lancer dans l'entrepreneuriat de la mode. Je trouve que c'était, en tout cas dans mon éducation, souvent... Le regard, c'était pas un prestige en fait. C'est pas très prestigieux. Et évidemment que dans le regard de mon père, être avocate ou être juriste ou en quête de devenir procureur, c'était beaucoup plus prestigieux que d'aller faire de la mode. Et puis, suite à son décès, t'es bouleversée. Et puis, peut-être que ça m'a laissé aussi la place de m'écouter.